Encore plus loin dans le passé, la bataille de Marignan, c'était en 1515, la date dont tout le monde se souvient. Elle a aussi marqué le règne de François Ier. Et ce week-end, à Romorantin, 300 comédiens en armes et costumes vont rejouer le spectacle donné à l'époque devant la cour royale pour raconter cette grande bataille. Axel Béraud et Emmanuel Sarr ont assisté aux dernières répétitions. Imaginez. Nous sommes en 1518. Le bon roi François Ier marie l'une de ses cousines à un prince de Médicis. Pour l'occasion, il demande à Léonard de Vinci d'organiser un spectacle grandiose. C'est magnifique. Et quoi de mieux pour louer le roi que mettre en scène son plus grand succès, Marignan. 1515, une bataille de géants avec d'un côté l'armée française soutenue par les Vénitiens, de l'autre les Suisses réputés invincibles. L'affrontement est sanglant, entre 12 et 16 000 morts en 16 heures. En général, on essaye d'éviter le choc. À Marignan, ils n'ont pas évité le choc. Donc deux armées de 30 et 40 000 hommes qui s'affrontent. C'est à l'échelle du Seigneur des Anneaux, si vous voulez avoir une image frappante pour nos yeux contemporains. Grâce à l'artillerie et la cavalerie, François Ier remporte le combat, récupère le duché de Milan. Il n'a que 20 ans. 3 ans plus tard, avec le spectacle, le mythe prend forme. Pour reconstituer l'événement de nos jours, il a fallu un travail de recherche colossal, notamment sur les costumes. Voici l'armée de petites mains à l'œuvre 2 mois plus tôt. Toutes des bénévoles de Romorantin. Aux commandes, Anne-Marie Fouché, l'ancienne chef costumière de l'Opéra Bastille, sur tous les fronts. Là, on fait un François Ier en 1515 et non pas le François Ier de la Renaissance que l'on connaît sur les tableaux de Clouet. Là, ça a un côté encore un peu moyenâgeux. Un style qui évolue sous le règne du jeune roi, inspiré par ses voyages en Italie. Très soucieux de sa toilette, il veut apporter à sa cour toute la magnificence de la Renaissance. Et le voilà d'ailleurs, François Ier, alias Michael, comédien, fin prêt pour la séance d'essayage. Très élégant. Justement, l'élégance au début du XVIe siècle en France consistait plus ou moins à multiplier les épaisseurs. Après la chemise venaient les chausses, le pourpoint très ajusté, le saillon et enfin le manteau. Oh là là, mais c'est tout ces plis là. Tout de suite, on a envie de se redresser. Hein. Et puis oui, non, il faut porter, quoi. Forcément. Autre spécificité de la mode masculine, les crevés. Les crevés, à l'origine, c'était la chemise qui sortait par ce qu'on appelait des taillades et puis on la faisait sortir comme ça. Faut-il encore pouvoir monter en selle, indispensable pour incarner François Ier, réputé bon cavalier? Alors, les premières sensations sont plutôt bonnes. Hein. Oh, c'est un bon cheval, je pense que je vais le garder. Retour aux répétitions, 300 personnes y participent, des Tchèques, des Anglais, des Italiens, des Allemands, des passionnés d'histoire venus reformer l'armée du roi français. Nous sommes le groupe historique de Florence et nous sommes la nobilité florentaine. Nous sommes tous amis, c'est pas un vrai combat et c'est fait pour l'amour pour l'histoire. Et pour le metteur en scène et ses assistants, ça n'est pas une mince affaire. Bon, tu te colles aux Allemands, tu te colles aux Italiens et moi je me colle au corteo. On a les troupes qui sont arrivées de toute l'Europe en paix. C'est toute la grande différence avec cette époque. Et ces troupes, elles sont là et elles commencent à manœuvrer, elles commencent à écouter le roi. Le rêve prend forme. Un rêve partagé avec le public dès ce soir et tout au long du week-end. Invitation à revivre une page de l'histoire de France.